Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? L'Australie a déjà répondu à la question. Elle devient officiellement aujourd'hui le premier pays de la planète à franchir le pas. Alors cette décision radicale va-t-elle améliorer la santé des jeunes, physiquement et mentalement? Avec nous autour de la table pour en parler, Floriane Didier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ingénieur en informatique, vous coordonnez l'antenne parisienne de l'association Lève les yeux, association de prévention contre l'addiction aux écrans. Avec nous également Anélia Roux, bonsoir, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, membre du collectif Surexposition Écran, c'est le COSE. Et Valérie Thibet, journaliste éducation TV5 Monde. Bonsoir Valérie, on va commencer avec vous. À partir d'aujourd'hui donc, fini les réseaux sociaux pour une grande partie des adolescents australiens. Et oui, si vous avez 16 ans aujourd'hui en Australie, eh bien fini TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, X et les géants du streaming Kik et Twitch, 10 plateformes au total. C'est une première mondiale, la loi a été votée il y a un an et elle est appliquée dès aujourd'hui. Alors hier encore, le Premier ministre australien s'est adressé aux jeunes. On l'écoute. À partir du 10 décembre, si vous avez moins de 16 ans, vous n'êtes plus autorisé à avoir un compte sur les réseaux sociaux. Vous savez mieux que quiconque ce que c'est que de grandir avec des algorithmes, des flux d'informations incessants et la pression qui peut en découler. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure pour vous soutenir. Avant tout, profitez au maximum des vacances scolaires qui approchent, plutôt que de passer votre temps à faire défiler votre téléphone. Commencez un nouveau sport, apprenez à jouer d'un nouvel instrument, ou lisez ce livre qui traîne sur votre étagère depuis un certain temps. Passez du temps de qualité avec vos amis et votre famille, en face à face. Voilà, profiter des siens et de la vie, c'est le message d'Anthony Albanese. Valérie, cette interdiction, elle doit toucher des centaines de milliers de mineurs australiens. Oui, c'est ça. Et ces jeunes pourront récupérer leur compte une fois l'âge légal atteint. Vous avez donc entendu le Premier ministre australien. Il dit vouloir protéger les enfants des algorithmes qui les ciblent, mais aussi donc leur donner une chance de renouer avec la vraie vie. Et comment réagissent justement les adolescents concernés et leurs familles ? Alors, on va écouter les réactions dans les rues de Sydney. Les parents sont plutôt majoritairement satisfaits. Les ados, eux, accusent le coup. Je trouve ça génial. Il y a trop d'enfants sur les réseaux sociaux. Ils sont exposés à trop de choses, trop jeunes. Ils ont besoin de sortir, de profiter de la vie et de la vivre. Je trouve ça un peu ridicule. Toute notre génération a été construite autour de Snapchat et tout ça. Et c'est comme ça qu'on communique avec les gens. Ça va être un changement trop brutal. Ils sont amis avec des centaines de personnes en ligne sans être réellement amis avec elles. Ils feront de vrais projets comme nous le faisions autrefois pour rencontrer leurs amis en personne et avoir de vraies conversations. Je ne pense pas que le gouvernement sache vraiment ce qu'il fait. Je ne pense pas que cela aura un impact sur les enfants australiens. Cela ne va pas bien se passer. Et que se passe-t-il en cas de non-respect de cette loi ? Eh bien, les plateformes s'exposent à des amendes pouvant atteindre 28 millions d'euros quand même. Donc, reste à trouver un moyen efficace pour vérifier l'âge des internautes et ce ne sera pas facile. Pour les experts, cette mesure radicale et surtout symbolique et a le mérite de pointer les dangers des réseaux sociaux et d'en faire un débat de santé publique. Et on verra tout à l'heure avec vous, Valérie, si d'autres pays, si l'Australie va faire des émules et si d'autres pays vont adopter ce genre de loi. Anélia Roux, est-ce que c'est une bonne décision ? C'est une très bonne décision. Elle est réellement nécessaire puisqu'elle donne un cadre aussi par rapport à ce qui convient ou pas aux adolescents. Et on sait à quel point ces réseaux sociaux sont nocifs pour les adolescents. Et ça va permettre aux parents d'être soutenus et de pouvoir dire 16 ans, c'est l'âge à partir duquel on peut éventuellement démarrer, mais avant, il n'y a pas de réseaux sociaux. Quels sont les méfaits de ces réseaux sociaux sur les jeunes? Que sait-on médicalement, scientifiquement? Alors, ils sont multiples. Déjà, on peut parler des méfaits sur le sommeil. C'est souvent la première plainte des adolescents. Ils dorment, pour certains, 5-6 heures par nuit, en étant en plus réveillés par des notifications, puisqu'ils ont cette grande peur de rater quelque chose qui se serait peut-être passé pendant qu'ils ne seraient pas connectés. Après, il y a des méfaits psychiatriques, c'est-à-dire on voit que plus le temps d'écran augmente, plus on a de dépression, plus on a d'anxiété, plus on a de comportements de dévalorisation. C'est une addiction pour vous, au même titre que les autres addictions? C'est une addiction. Vraiment? C'est une addiction.
dans le sens où des jeunes qui ont un cerveau qui n'est pas complètement formé ne sont pas aptes à s'autoréguler. On voit déjà à quel point ça peut être difficile pour des adultes de s'autoréguler. Pour un enfant ou un adolescent, c'est absolument impossible. Ouais, c'est vrai que c'est bien de dire les adultes parce qu'effectivement, les adultes, eux aussi, sont concernés par ces sujets. J'aimerais vous entendre, vous, avec votre association, comment vous accueillez cette interdiction ? De la même façon, elle est nécessaire. On voit les méfaits des réseaux sociaux chez les jeunes qu'on rencontre. On rencontre environ 10 000 jeunes par an. Et en fait, les réseaux sociaux sont conçus pour capter l'attention des utilisateurs, notamment les plus jeunes, la monétiser afin d'accumuler des revenus énormes. Donc on voit chez les jeunes qu'on rencontre, c'est exactement ce que vous décriviez, le rapport à l'anxiété, du cyberharcèlement également. Et donc on peut que accueillir de façon favorable cette mesure. Après, pour nous, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante parce que le smartphone ne donne pas seulement accès aux réseaux sociaux. Il donne accès à une infinité de contenus, des contenus dangereux, problématiques pour les jeunes. Donc nous, on Vous voulez parler, par exemple, de la pornographie ? Oui, et même au-delà de ça, de la violence. En fait, exactement, pas seulement sur les réseaux sociaux. Et puis au-delà de ça, en termes de concentration, un adolescent en France reçoit en moyenne 240 notifications par jour. Donc vous imaginez ce que ça fait quand on essaie, parallèlement à ça, d'étudier, de lire, de parler avec des gens. Alors autre conséquence, une consommation importante des réseaux sociaux se traduirait chez les adolescents par une moindre capacité à lire à haute voix, à mémoriser et à s'exprimer. Ça, c'est des données qui sont aujourd'hui claires et nettes. Oui, on constate un appauvrissement du langage, certain, et on constate une fragmentation de l'attention. C'est-à-dire que l'adolescent qui a l'habitude de ne voir que des choses hyper stimulantes et hyper intéressantes pour lui, en zappant dès qu'il n'en a plus envie, eh bien, ne supporte plus une conversation normale, un cours en classe. Vous parlez d'addiction, mais on sait combien c'est difficile, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Que vont faire ces enfants? Ils vont faire quoi, ces enfants, en fait? Ils vont lever les yeux, d'accord, mais ils font les activités. Avec Lève les yeux, par exemple, on organise des défis déconnexion qui durent une semaine, qu'on met en place au sein d'établissements scolaires, idéalement au sein d'un quartier, où tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que pendant 10 jours, enfants, mais pas seulement, les parents, tout le personnel éducatif, les enseignants, essayent pendant 10 jours de limiter au maximum l'usage récréatif des écrans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à passer les premiers jours où on est à cran, un peu comme un sevrage de drogue. Ça s'améliore. Ça s'améliore et on redécouvre, on réenchante la déconnexion, les activités déconnectées, lire, cuisiner, s'ennuyer, jouer. Et donc on voit vraiment, après quelques jours, les bienfaits de redécouvrir les activités de la vraie vie. Donc, alors, des conseils pratiques, comment fait-on? Il faut trouver des activités, encore une fois, et ça va être un véritable défi pour les parents, les proches de ces jeunes. Alors absolument, puisque c'est vrai que les écrans rendent très sédentaires, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement problématique chez les jeunes. Mais l'intérêt de faire ça ensemble, c'est-à-dire qu'un groupe d'adolescents soit forcé de se déconnecter ensemble, c'est que ça va les forcer à interagir, à pouvoir s'organiser entre eux, à chercher des idées justement sur comment s'occuper. À sortir et à se donner des rendez-vous. Alors Valérie, je le disais tout à l'heure, chose promise, chose due, on va voir avec vous si le reste du monde va suivre l'Australie. Tiens, peut-être d'abord pour commencer, il y a un pays qui a déjà pris des mesures drastiques. Valérie, c'est la Chine. Oui, alors c'est la Chine. Selon le magazine américain Quartz, 24 millions d'enfants a développé une addiction à Internet. Alors Pékin a pris des mesures très importantes dès 2023. Pas de téléphone entre 22h et 6h du matin pour les moins de 18 ans, 2 heures maximum en journée pour les 16-18, 1 heure pour les 8-16 et pas plus de quelques minutes pour les moins de 8 ans. Et qu'en est-il en Europe ? Alors, les 27 planchent aussi sur la question, mais peinent à instaurer une régulation à l'échelle européenne en raison de problèmes techniques et de compatibilité du droit communautaire. Une avancée toutefois, il y a 2 semaines, le Parlement européen se déclare favorable à l'âge minimal de 16 ans pour les réseaux sociaux et les outils de l'IA. Une déclaration d'intention, mais toujours pas de contrainte, Mohamed. Alors, certains pays de l'UE envisagent probablement de faire cavalier seul dans ce domaine. La France, par exemple ?
Alors la France, le 10 juin dernier, Emmanuel Macron a redit sa volonté d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Autre pays fer de lance dans ce domaine, le Danemark. Le 7 novembre dernier, le gouvernement danois a annoncé que les réseaux sociaux seront bientôt interdits pour les moins de 15 ans. Et selon la première ministre danoise, Mette Frederiksen, le téléphone portable et les réseaux sociaux volent l'enfance de nos enfants. Et outre la France ? Alors, en dehors de l'Union européenne, la Grèce, l'Espagne... Dans l'Union européenne, mais pas la France, c'est ça, ouais. Grèce, Espagne, voilà, Irlande. Grèce, Espagne, Irlande, Belgique, tous se prononcent pour cette interdiction des réseaux sociaux. Et hors de l'UE, la Nouvelle-Zélande et la Norvège y sont aussi favorables. Voilà, et vous le disiez tout à l'heure. C'est une liste non exhaustive. Non exhaustive. Vous le disiez tout à l'heure, les parents australiens sont plutôt contents, les enfants un peu moins. Une question tout de même, alors je vais citer quand même les géants du secteur, les entreprises, qui disent attention, cette interdiction, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, elle risque de pousser les enfants vers les recoins sombres d'Internet et elle priverait ces jeunes justement de tout un tissu de communication, de dialogue. Que répondez-vous ? Eh bien, je pense que c'est le grand paradoxe des réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont rien de social. Au contraire, ils les isolent. On n'a jamais vu une génération aussi isolée. Ouais. Qui ne se parle en fait que par petits messages ou émoticônes, en se voyant beaucoup moins. Ouais. Et pourtant, cette génération, quand on leur propose de se voir, de faire des vraies choses, choisit toujours l'interaction réelle à l'interaction virtuelle. Ouais. Puisque dans ce monde virtuel, ce sont juste des interactions. Alors que dans la vraie vie, on peut avoir des relations. Et c'est vrai que ce que disent aussi les scientifiques, je parle sous votre contrôle, c'est qu'un enfant sédentaire, en général, dans la majorité des cas, il va devenir un adulte sédentaire. Mais pour autant, faut-il vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain ? Il y a aussi des jeunes qui nous regardent, qui ont moins de 16 ans. Et je dis clairement qu'ils ne regardent pas que des bêtises non plus sur les réseaux sociaux. Alors on a bien compris le danger pour le sommeil ou autre, mais on peut aussi avoir une utilité intelligente, regarder des vidéos sur l'histoire de France, de l'Europe, du monde par exemple. Il y a aussi des outils pédagogiques. Il y a aussi des jeunes qui se lancent aussi dans des carrières artistiques très jeunes et ça peut avoir aussi un effet négatif sur pas mal d'enfants. Alors déjà, quand on les interroge, les enfants, il y a une étude qui est sortie en juillet dernier de Odexia pour Academia qui montrait que 67% des adolescents sont favorables à l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Ouais. Ils se rendent bien compte, quand on les rencontre, lors de nos ateliers, qu'ils ont une utilisation déraisonnable des réseaux sociaux, notamment. J'attire quand même l'attention, parce qu'on ne peut pas parler de bons usages des réseaux sociaux. Encore une fois, et je suis ingénieure informatique de formation, jusqu'en 2023, je travaillais dans l'industrie du numérique. J'avais des cours de captologie. Comment on capte l'attention d'un utilisateur pour ancrer chez lui une habitude et faire en sorte qu'il revienne le plus souvent possible sur une plateforme. Là, l'Australie le dit d'ailleurs, elle parle des algorithmes néfastes. Oui. Donc, et vous disiez tout à l'heure que les plateformes disent que oui, du coup, on va aller sur d'autres types de contenus. Elles n'ont pas du tout intérêt à réguler leur propre plateforme. C'est comme si on interdisait le tabac et que le fabricant du tabac disait vous allez les détourner vers d'autres substances. Et d'ailleurs, les défenseurs de l'industrie du numérique utilisent exactement les mêmes arguments que leurs prédécesseurs du tabac, de l'alcool, des pesticides, avec des discours, des éléments de langage du type on fait une panique morale, il y a les bons usages. Donc c'est assimilé à une drogue dure. Oui, en tout cas. D'ailleurs, on parle d'addiction aux réseaux sociaux. On ne parle pas d'addiction aux écrans en termes généraux, on parle de dépendance aux écrans. Mais, et aussi, on invoque souvent la liberté, on convoque la liberté des individus face aux interdictions, aux mesures d'interdiction. Mais de quelle liberté parle-t-on quand on enferme des enfants dans des algorithmes sur TikTok, sur Instagram? D'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire sur les effets néfastes de TikTok le démontre très très bien, qu'on va être enfermé très rapidement dans du contenu néfaste. Par exemple, sur TikTok, au bout de 12 minutes de défilement de vidéos, si on a manifesté un intérêt pour la santé mentale, mais la santé mentale, c'est un thème très général, et quand on est adolescent, on peut être un peu moins bien. Au bout de 12 minutes de défilement, 58% des vidéos ont trait à l'anxiété, la dépression, l'automutilation et le suicide. De quelle liberté parlons-nous quand on laisse nos enfants être enfermés dans D'ailleurs, j'aimerais qu'on voit un visage ce soir, puisque vous parlez de suicide, c'est celui de Clément, adolescent disparu il y a 15 mois. Sa mère demande des comptes, justement, en disant effectivement que les réseaux sociaux ont, dit-elle, aggravé son mal-être. Et on est 15 mois après, elle demande vraiment réparation. Sur le cyberharcèlement, sur les risques de suicide, c'est pas forcément au départ le premier argument de l'Australie, on est bien d'accord, mais c'est aussi l'enjeu majeur.
C'est l'enjeu majeur. On voit des jeunes qui, par exemple, vont créer une chaîne sur laquelle ils vont se scarifier et ils vont être suivis par des gens qui connaissent et qui ne connaissent pas. On voit des jeunes qui vont être poussés vers des troubles du comportement alimentaire, à ne plus rien manger. On va avoir des jeunes qui vont être conseillés en leur disant surtout n'en parle à personne. C'est moi qui peux te comprendre, c'est moi qui peux t'aider. Donc il y a une pression très importante aussi sur des jeunes qui sont fragiles ou qui ne l'étaient pas forcément. C'est-à-dire par exemple Instagram. Une jeune fille qui va se prendre en photo et qui va effacer les photos qu'elle a prises, elle va être détectée comme jeune fille qui n'a pas confiance en elle. Et à partir de là, l'algorithme va lui soumettre tout un tas de possibilités, allant du régime à l'anorexie. Ouais, l'OMS, je crois, dit que les filles sont plus, alors les deux sexes, mais les filles sont plus soumises à un usage, en tous les cas, dangereux des réseaux sociaux par rapport aux garçons. Oui, notamment sur la comparaison en fait, qu'on fait sur les réseaux sociaux. Il y a une étude interne à Meta, donc la maison mère d'Instagram et de Facebook, que Frances Haugen, donc une ingénieure qui travaillait chez Meta, avait dévoilée. Elle avait dévoilé cette étude interne qui montrait qu'un tiers des adolescentes se sentent moins bien après avoir consulté Instagram pendant 20 minutes qu'avant. C'est une étude interne d'Instagram, c'est-à-dire qu'ils le savaient. Et pourtant, donc ça c'était en 2021 et depuis rien n'a été fait. C'est pour ça que demander aux plateformes de réguler leurs usages, c'est compliqué. On voit, nous ça fait des années qu'on a tiré la sonnette d'alarme et rien n'est fait du côté des plateformes. C'est pour ça que l'interdiction doit accompagner la régulation. Alors pardonnez-moi, mais dans ce cas-là, pourquoi pas l'interdire? Alors d'accord, les enfants mineurs, pourquoi pas l'interdire en un mot? Pourquoi ne pas l'interdire aux adultes aussi alors? Après, un adulte est grand et d'une certaine façon, il est libre de voir si ça lui fait du bien ou du mal. Voilà donc pour ce sujet. Merci beaucoup Anne-Elia Roure et merci Floriane Didier. Merci à toutes les deux. Merci Valérie Thibet. Et à ce sujet d'ailleurs des addictions sur les réseaux sociaux, sachez qu'il en sera question dans notre magazine Objectif Monde, présenté par Dominique Larèche et qui sera consacré au cerveau. Un cerveau en surchauffe donc, émission à suivre ce jeudi sur les antennes de TV5 Monde.